Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve afin de parler du jeu Outriders. Donc c'est un jeu de tir RPG coopératif allant de 1 à 3 joueurs, se déroulant dans un univers de science-fiction original, sombre et désespéré. Le jeu a connu un lancement populaire, notamment sur le Xbox Game Pass, mais il n'a pas été sans problème. Donc il y a les bugs d'effacement de l'inventaire, les problèmes de serveur et les pannes ont empêché d'obtenir toute l'attention qu'il mérite. Du coup, Pipon Kenfly a mis un gros patch, je ne sais pas combien de gigas il fait, en tout cas c'est une très longue liste. Vous voyez qu'il y a des résolutions donc générales et changements qui s'appliquent à toutes les plateformes. Voilà, vous avez une correction d'un grand nombre de plantages tout au long du jeu, résolution des problèmes qui pouvaient entraîner le blocage des joueurs sur l'écran se connecter. Alors je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques points. Vous avez le ridicule qui ne va pas disparaître, qui ne disparaîtra plus lorsque vous regardez les affiliés. Ensuite, au niveau des consoles, une option d'échelle d'interface utilisateur a été ajoutée aux paramètres. Il y a des résolutions et changements multijoueurs qui s'appliquent à toutes les plateformes. Donc, le paramètre de correspondance d'arrière-plan par défaut a été modifié en fermé, précédemment ouvert. Donc, cette modification peut toujours être annulée manuellement dans vos paramètres. C'est une très longue liste et moi je trouve que c'est bien parce que franchement j'ai commencé à jouer au jeu et il est trop bien, mais avec des bugs, des plantages, ainsi de suite. J'ai fait une pause sur le jeu. Je pense que je vais y retourner. J'attendais justement ce genre de mise à jour histoire que ça soit plus simple à jouer. Voilà, donc au niveau de la Xbox, on voit qu'il y a une correction d'un bug qui pouvait entraîner la perte de fonctionnalité du jeu après la déconnexion d'un compte actuellement actif ou la suspension de la connexion internet pendant le chargement. Il y a aussi donc une correction d'un bug qui pouvait entraîner le mauvais comportement de la fonctionnalité rejoindre une équipe aléatoire. Soit ça, je me rappelle, j'ai vraiment eu ce problème. Ensuite, résolution d'équipement, de compétences et de modes qui s'appliquent à toutes les plateformes. Alors au niveau artisanat, donc il y a le coût de l'amélioration de rare à épique et de l'augmentation du niveau de l'équipement épique de niveau donc 1 à 30 qui ont été réduits. Voilà, Trickster, correction d'un bug qui faisait que la compétence chasser la proie de Trickster ne se téléportait pas mais attend donc entend plutôt le délai de réutilisation. Pyromancer aussi, il y a eu quelques correctifs, correction de bug qui faisait sortir les pyromanceurs de couverture après avoir utilisé la compétence bombe thermique. Alors, en tout cas, je cite juste quelques points, mais vous voyez bien qu'il faut, il y a pas mal de choses. Il faut, voilà, prendre une tasse de café tranquillement et lire tout ça. Devastator, il y a une correction d'un bug qui faisait que l'amélioration de réduction des dégâts du mode bouclier de persévérance ne se terminait pas correctement après l'usure de l'effet golem. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout simplement. Peut-être que justement selon la classe que vous jouez, vous avez un problème et peut-être qu'il a été réglé. Une chose est sûre, c'est une correction parmi tant d'autres. Sûrement qu'il y a encore quelques petits problèmes. Là, il y a des résolutions liées à l'ennemi, au boss et au PNJ qui s'appliquent à toutes les plateformes. Rebalance donc les tirs d'élite de l'intelligence artificielle donnent désormais plus de temps aux joueurs pour esquiver leurs tirs et il y a une réduction de la quantité de renversement des créatures dans l'expédition donc Stargate. Aussi donc l'Akari fondu. Donc ça c'est le boss Akari, l'araignée. On voit bien que du côté PlayStation, donc correction d'un bug qui pouvait faire geler les spiders pendant la troisième phase du combat de boss Akari fondu. Il y a un bug que j'ai eu, c'est la correction donc d'un bug selon lequel l'attaque du saut, voilà, de l'Akari infusion endommageait toujours les joueurs qui ont réussi à esquiver son AOE. En fait, c'est la zone, justement, la zone de dégâts. Vous savez, c'est une zone bleue dans laquelle vous vous trouvez. Et même si vous êtes en dehors, vous recevez quand même des dégâts. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait rager. Franchement, c'était énervant. Après, il y a Chrysaloid. Je ne sais pas si j'ai affronté ce bug. Il y a Yagak aussi. Lui, je l'ai affronté. Donc, correction d'un bug qui pouvait donner au dévastateur des soins illimités lors de l'utilisation de la compétence Impal pendant
le combat de Yagak, avec Yagak plutôt. Donc vous voyez, il y a pas mal de correctifs qui ont été apportés. Correction spécifique à la quête et à l'expédition qui s'applique à toutes les plateformes. Donc correction d'un bug qui faisait verrouiller la cachette si le joueur mourait dans la quête secondaire Bad Day. Ensuite, la ligne de navigation pendant la quête principale des répliques a été corrigée. Au niveau de l'audio, ils disent qu'il y a des résolutions audio et de dialogue qui s'appliquent à toutes les plateformes, donc correction de sous-titres divers pour les mettre en conformité avec la VO en termes de contenu et de synchronisation. Ça aussi, je me rappelle, j'ai eu ce souci. Le volume donc pour les capacités de Yagak a été ajusté. Du côté de Xbox, il y a correction d'un bug qui pouvait provoquer la désynchronisation de l'audio lors de la connexion ou de la déconnexion d'un casque. Ça, j'ai eu ce souci. Apparemment, ça a été réglé. Vous voyez, alors j'imagine même pas là si je reviens sur le jeu, donc sûrement l'expérience que je vais vivre sera différente. Alors, autre changement et correction de bugs mineurs qui s'appliquent à toutes les plateformes. Protection supplémentaire lors de la réclamation d'articles dans la boîte de réception lorsque la cachette et l'inventaire donc sont pleins. Ensuite, il y a correction d'un bug qui pouvait empêcher le mouvement après la sortie des séquences de dialogue. Ça aussi, je l'ai eu. Correction d'un bug qui pouvait empêcher l'ouverture de l'inventaire si le bouton inventaire était spammé. Ah! Puis il y a correction d'arrière-plan supplémentaire. Voilà. Vous voyez bien, il y a pas mal de correctifs qui ont été apportés sur le jeu. Là, je pense que je vais retourner parce que c'est ce qui m'empêchait en fait de jouer au jeu. Franchement, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. J'ai eu du mal à me connecter avec le groupe et ainsi de suite. Donc maintenant, je pense que je vais lui redonner une chance, voilà, et puis on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez testé déjà le jeu après ce patch, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé une amélioration donc dans le jeu ou pas du tout jusqu'à présent? Il y a quelques bugs ou évidemment s'il y a de nouveaux bugs qui ont apparu. Vous savez, chaque patch, comme on dit, apporte ses problèmes, c'est comme ça que ça fonctionne et voilà, on vise l'excellence, il n'y a rien qui est parfait. Sur ce, les amis, donc on n'oublie pas aussi de mettre un pouce bleu, de s'abonner et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!